Peut-on manger des sucreries si l'on est diabétique ou prédiabétique? Qu'en est-il de l'alcool? Est-il totalement interdit ou peut-on en boire un verre occasionnellement? Et les fruits? Y en a-t-il qu'il faut éviter en CH de glycémie élevée? Six questions sont au cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis ici pour démystifier les 10 plus grands mythes sur le diabète. À la fin de cette vidéo, vous serez bien équipé pour éviter ces idées reçues courantes qui sont répandues sur Internet et dans les conversations quotidiennes. Vous aurez également une meilleure compréhension de cette maladie courante qui peut entraîner de nombreuses complications. Restez jusqu'à la fin, car en bonus, je partagerai des conseils pour mieux gérer votre glycémie. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de la partager avec le plus grand nombre de personnes possible sur WhatsApp, Facebook et Telegram. Diffusons des informations de qualité à un maximum de personnes. Alors, partagez-la largement et dites-moi, êtes-vous diabétique ou prédiabétique? Avez-vous peur de manger des fruits à cause de votre glycémie? D'où venez-vous? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir. Maintenant, plongeons-nous dans le sujet. Quels sont les 10 mythes les plus courants sur le diabète? Les 3 premiers sont les plus fréquents, alors restez jusqu'à la fin. Mythe numéro 10. Personne dans ma famille n'a de diabète, donc je n'ai aucune chance de l'avoir. C'est faux. Le nombre de diabétiques a explosé ces dernières décennies. Savez-vous combien il y avait de diabétiques dans le monde en 1980? 108 millions S, et en 2021, 537 millions S, une augmentation massive. Une chose est certaine, avoir un proche parent atteint de diabète de type 2 augmente votre risque de développer la maladie. Si votre père et votre mère ont tous deux le diabète de type 2, votre risque est d'environ 50% plus élevé. Mais d'autres facteurs augmentent également le risque, tels que l'alimentation industrialisée, les aliments ultra-transformés, l'obésité et un mode de vie sédentaire. 6 facteurs stressent votre pancréas et augmentent votre risque de diabète, indépendamment de vos antécédents familiaux. De plus, plusieurs gènes jouent un rôle dans la maladie. Les 2 parents peuvent avoir les yeux bruns et vous pouvez naître avec les yeux bleus. Il est donc crucial de faire votre part. Pratiquez des activités physiques, mangez des aliments réels et maintenez un poids sain. Un mode de vie sain réduira considérablement votre risque de diabète. Mythe numéro 9. Le prédiabète mène toujours au diabète. Un autre mythe. Être prédiabétique ne garantit pas que vous deviendrez diabétique. Au Brésil, il y a plus de 40 millions S de prédiabétiques et parmi eux, 25% développeront un diabète dans les 5 ans s'ils ne changent pas de mode de vie. Seul 1 sur 4 deviendra diabétique en 5 ans. Rappelez-vous que le prédiabète signifie que votre taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale, mais pas assez élevé pour être appelé diabète. Si vous êtes prédiabétique, des changements de mode de vie peuvent vous aider à éviter le diabète et même à inverser le prédiabète. Mythe numéro 8. Mon corps guérit bien, donc je ne dois pas avoir de diabète. Le diabète est souvent une maladie silencieuse. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils l'ont. Le diabète de type 2, qui représente environ 95% des CAS, présente des symptômes qui apparaissent lentement, ce qui rend le diagnostic difficile. Vous avez besoin de tests sanguins, comme la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée ou une courbe de glucose. Il ne s'agit pas de deviner. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes comme la soif, la faim excessive ou des mictions fréquentes que vous n'avez pas de diabète. Une mauvaise cicatrisation est un symptôme tardif qui se produit si le diabète a déjà endommagé vos vaisseaux sanguins ou vos nerfs, ou si votre glucose est très élevé. Donc, même si vous guérissez bien, vous pourriez quand même avoir le diabète. Mythe numéro 7. J'aime les aliments salés plus que les sucreries, donc je ne vais pas attraper de diabète. C'est également faux. Les sucreries ne causent pas directement le diabète. Cependant, un régime riche en sucre est généralement riche en calories, ce qui peut entraîner une prise de poids et l'obésité, un facteur de risque pour le diabète de type 2. Manger beaucoup d'aliments salés comme le riz, la pizza et les pâtes peut également entraîner un excès de calories et le diabète. Il ne s'agit pas seulement de réduire le sucre et de manger plus de sel,
vous devez consommer seulement les calories dont votre corps a besoin, qu'elles soient sucrées ou salées. De plus, le diabète de type 1 n'est pas causé par l'alimentation ou les choix de mode de vie. C'est une maladie auto-immune où votre système immunitaire détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Mythe numéro 6. Il est préférable d'éviter d'utiliser des médicaments pour traiter le diabète aussi longtemps que possible. C'est également un mythe, surtout pour la metformine. L'étude du programme de prévention du diabète a montré que les prédiabétiques qui prenaient de la metformine, 850 mg 2 fois par jour, réduisaient leur risque de devenir diabétique de 31% par rapport au groupe placebo. Donc, la metformine peut aider à prévenir le diabète. Le plus important est de contrôler votre glycémie. Si vous pouvez maintenir votre taux de sucre dans le sang en équilibre avec seulement un régime alimentaire et de l'exercice, tant mieux. Mais si votre taux de sucre est toujours élevé malgré vos efforts et que vous refusez de prendre des médicaments, vous pourriez penser que vous aurez besoin d'insuline plus tôt. Ce n'est pas vrai. Certains médicaments ont montré qu'ils réduisaient les risques de complications du diabète, comme les problèmes cardiaques, rénaux et oculaires. Certains patients ont peur de prendre des médicaments parce qu'ils pensent que cela signifie que la maladie est grave, mais laisser votre taux de sucre élevé est ce qui nuit vraiment à votre corps. Protégez votre bien le plus important, votre santé. Mythe numéro 5. Le diabète n'affecte que les personnes obèses. C'est le commentaire le plus fréquent ici sur la chaîne. Docteur, comment puis-je avoir le diabète si je ne suis pas obèse? Oui, être en surpoids ou obèse est un facteur de risque pour le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Mais même si vous avez un poids idéal, votre génétique, ce que vous mangez et votre âge peuvent tous faire apparaître le diabète chez des personnes de tout poids. En recherchant le sujet, j'ai trouvé un rapport de 2020 du CDC américain qui dit que 11% des personnes atteintes de diabète de type 2 ne sont pas en surpoids ou obèses. Et rappelez-vous, le diabète de type 1 n'a aucun lien avec le poids corporel. C'est une maladie auto-immune. Et voici une nouvelle. La FDA vient d'approuver le premier médicament qui peut retarder la progression du diabète de type 1, appelé Teplizumab, en novembre 2022. Actuellement, le prix est trop élevé pour la plupart des gens, mais c'est un grand pas en avant car c'est le premier traitement en 100 ans depuis la découverte de l'insuline qui change le cours de la maladie. Espérons qu'il deviendra abordable pour tous avec le temps. Mythe numéro 4. Une fois diabétique, toujours diabétique. C'est un mythe. Il existe des séances de réversion du diabète. Par exemple, une personne très obèse qui a subi une chirurgie bariatrique et qui a réussi, même sans médicaments, à avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 6, 5 pendant 3 mois. Cette personne a réussi à inverser le diabète. La rémission est plus probable si vous perdez du poids rapidement, juste après avoir été diagnostiqué. C'est pourquoi il est crucial de demander de l'aide professionnelle dès que possible. Cependant, une fois diabétique, vous ne pouvez pas vous relâcher. Même si vous parvenez à inverser le diabète, si vous retournez à vos anciennes habitudes, reprenez du poids et oubliez de faire de l'exercice, le diabète peut revenir. Mais il est important de souligner, tout le monde ne pourra pas inverser son diabète en perdant du poids. Si vous faites déjà tout correctement, faire de l'exercice, maintenir un poids approprié, pas de graisse abdominale, bien dormir, vous ne pourrez peut-être pas le renverser aujourd'hui, mais comme la médecine évolue rapidement, il pourrait y avoir de meilleurs traitements dans 5 ans. Mythe numéro 3. Les diabétiques ne peuvent pas boire d'alcool. C'est un mythe. Les diabétiques peuvent boire de l'alcool, comme de la bière, du vin ou du whisky. Mais les personnes diabétiques doivent être plus prudentes avec l'alcool que celles qui n'ont pas la maladie. La clé est la modération. Les diabétiques ne devraient jamais boire à jeun. Pourquoi? Parce que pendant que le foie s'occupe de l'alcool, il ne peut pas convertir le glycogène en glucose, ce qui peut entraîner une hypoglycémie. C'est pourquoi, aux urgences, les personnes qui ont abusé de l'alcool reçoivent du glucose par voie intraveineuse. Certains médicaments contre le diabète, comme l'insuline ou les sulfonylurées, peuvent augmenter le risque d'hypoglycémie si vous buvez de l'alcool. De plus, une consommation régulière et prolongée d'alcool augmente la résistance à l'insuline et l'obésité,
en particulier l'obésité abdominale, car l'alcool contient environ 70 calories par gramme, plus que les glucides, 4 calories par gramme, et un peu moins que les graisses, 9 calories par gramme. Si vous essayez de perdre du poids, rappelez-vous que les boissons alcoolisées peuvent ajouter beaucoup de calories à votre alimentation. Donc, avec modération, vous pouvez boire. Une consommation très fréquente ou excessive doit être évitée. Mythe numéro 2. Les diabétiques ne peuvent pas manger de fruits. Ce n'est pas vrai. J'ai fait une vidéo sur les meilleurs fruits pour les diabétiques, et pour résumer, si vous en mangez un peu, même les fruits avec un index glycémique ou une charge glycémique plus élevée, vous pouvez les manger. Les fruits ont plus de sucre naturel que les légumes, mais encore moins de sucre que les gâteaux, biscuits et sucreries. Ils contiennent également d'autres nutriments, minéraux, antioxydants et fibres qui protègent contre de nombreuses maladies chroniques. Il n'y a pas de fruits totalement interdits pour les personnes diabétiques. Les fruits sont un choix sain et font partie d'une alimentation équilibrée. Mais bien sûr, il y a des fruits que les diabétiques peuvent manger plus que d'autres. Mythe numéro 1. Les diabétiques ne peuvent pas manger de sucreries. Je suis sûr que vous avez entendu cela des milliers de fois, et ce n'est pas vrai non plus. Vous pouvez manger des sucreries occasionnellement. Si vous avez un diabète de type 2 et mangez beaucoup d'aliments sucrés, il sera difficile de contrôler votre glycémie et votre poids. Donc, dans ces cas, vous devez vraiment réduire. Cela ne signifie pas que vous devez exclure toutes les sucreries de votre alimentation, mais gardez-les pour des occasions spéciales au lieu de les manger tous les jours. Les sucreries peuvent être consommées par les diabétiques en petites portions et rarement lors d'occasions spéciales, tant qu'elles font partie d'une alimentation équilibrée et appropriée accompagnée d'activité physique. Et si vous pensez que les chocolats pour diabétiques, gâteaux pour diabétiques et biscuits pour diabétiques sont ceux que vous pouvez manger librement, faites attention. Ils peuvent ne pas contenir de sucre, mais cela ne signifie pas qu'ils sont un bon choix car ils sont riches en graisses, calories et édulcorants, et ils sont également plus chers. Il vaut mieux ne pas dépenser d'argent pour eux et consommer de petites quantités de produits réguliers de temps en temps. Je répète, de temps en temps. Le régime pour les personnes diabétiques est le même que pour tout le monde. Une alimentation saine et équilibrée. Donc, vous pouvez manger des sucreries, mais ce n'est pas une permission de se laisser aller. Et maintenant le bonus. Quels sont les 7 conseils importants pour mieux contrôler votre glycémie? Conseil numéro 7. Dormez bien. Une mauvaise nuit de sommeil augmente votre cortisol, ce qui vous rend plus résistant à l'insuline et vous donne plus envie de sucreries, entraînant de mauvaises habitudes alimentaires et des envies de sucre et de malbouffe pour obtenir de l'énergie. Un mauvais sommeil est un désastre pour le diabète. Visez à dormir entre 7 et 9 heures chaque nuit. Conseil numéro 6. Restez hydraté. Boire beaucoup d'eau peut vous aider à mieux contrôler votre glycémie. De plus, les diabétiques peuvent avoir un risque plus élevé de déshydratation que les personnes sans la maladie, donc buvez plus d'eau ou d'eau citronnée. Conseil numéro 5. Mangez plus de fibres. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides, empêchant les pics de glycémie. Elles vous aident également à vous sentir rassasié plus longtemps. Conseil numéro 4. Mangez plus d'aliments contenant du magnésium et du chrome. Quels sont les aliments riches en magnésium? Les légumes verts à feuilles sombres, comme les épinards et le chou frisé, les graines de citrouille, les graines de tournesol, les patates douces, les amandes, les noix de cajou, les grains entiers, les lentilles, les haricots, les avocats et les bananes, en particulier les petites bananes. Et pour le chrome? Les grains entiers, les fruits comme les pommes et les bananes, le brocoli, la laitue, les pommes de terre, les haricots et les noix. Ne vous en faites pas trop. Introduisez ces aliments dans votre alimentation pour mieux réguler votre glycémie. Conseil numéro 3. Réduisez le stress dans votre vie. Des niveaux élevés d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, peuvent empêcher votre pancréas de fonctionner correctement. Le stress cause-t-il le diabète? Non, mais il peut grandement aggraver votre glycémie si vous avez déjà le diabète. Le stress augmente également les niveaux de glucose. Essayez donc de vous détendre, entourez-vous de personnes positives,
vivez dans le présent et essayez la méditation. Conseil numéro 2, faites de l'exercice au moins 150 minutes par semaine. L'activité physique vous aide à perdre du poids, à réduire le stress et à augmenter la sensibilité à l'insuline. Elle peut inclure des exercices aérobiques comme la marche, le vélo, la natation et l'entraînement en force. Idéalement, combinez les deux dans votre routine. Conseil numéro 1. Perdez du poids. L'obésité est le principal facteur de risque modifiable pour développer le diabète de type 2. La graisse, en particulier la graisse abdominale, augmente la résistance à l'insuline et l'inflammation, et avec le temps, le pancréas peut cesser de produire suffisamment d'insuline et échouer. C'est pourquoi perdre du poids est si important pour un diabétique. Réduisez la taille de votre assiette, mangez de plus petites portions le soir, mangez lentement et évitez d'acheter des aliments et boissons malsains. Tout cela conduira à une vie plus saine et à une meilleure maîtrise de la glycémie. Avez-vous aimé la vidéo? N'oubliez pas de vous abonner. Et jusqu'à la prochaine vidéo, merci beaucoup.